Bonjour, si tu me regardes, si tu m'écoutes, bienvenue. Soyez tous les bienvenus pour cette petite vidéo. Je dis petite, mais je ne sais jamais si, en effet, ça dure. Ça peut durer longtemps. Je vais sortir des cartes pour le plaisir. Vous le savez, j'aime tirer les cartes. Comme là justement j'ai pris la pile concernant les tarots, je voulais aussi, j'ai jamais fait allusion encore pour le moment, mais il y a la chaîne qui est super de Holistic Tarot, je crois que c'est comme ça, hein. Je sais pas si c'est Tarot Holistique ou je crois que c'est Holistic Tarot, qui est une super chaîne, vous devez certainement connaître. Et bah, si vous connaissez pas, non, c'est pas possible que vous connaissez pas, mais en tout cas, je tiens quand même à le dire, c'est une super chaîne, bien présentée, bien carrée, comment dire, des super thématiques, non, je trouve que c'est quand même super bien détaillé, très intéressant à faire et à suivre. Donc si vous connaissez pas, allez-y. Si vous connaissez, tant mieux. Et j'espère que vous êtes d'accord avec ce petit avis, hein, que je me permets de mentionner. Parce que j'ai beaucoup fait allusion à la chaîne Claire de la Lune. Donc c'est Madame Duval, Claire. Mais il y a quand même énormément d'autres personnes très talentueuses, très talentueuses dans le tarot. Et donc même dans les cartes en général. Donc il y a des super chaînes, c'est vrai que je tiens à le dire. Moi je démarre, donc c'est important pour moi de vous le préciser, même si je pense que vous l'avez vu. Là où je me démarque aussi de par ma décoration, c'est surtout qu'en fait je suis quand même dans un parcours, disons-le, un parcours sacré. Je sais que ça peut irriter certaines personnes, hein, de l'entendre, mais c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est comme ça. Je le dis parce que c'est aussi le cas d'autres personnes, donc il ne faut pas nous en vouloir, hein, à vous autres pour qui ce n'est pas le cas. Et pour ceux qui peuvent l'entendre et qui peuvent comprendre, eh bien merci. Vous pouvez aussi vous rendre compte que je suis peut-être différente de la norme des autres chaînes, simplement parce que je suis le profil runner. Moi je dis runneuse. Donc voilà, je suis une runneuse et un petit peu, j'ai envie de dire, fière de l'être. Si on peut dire ça comme ça. Et bien je le dis. Donc bon, on fera peut-être une séance storytelling plus tard. Pour le moment, j'avais vraiment envie de tirer des cartes. C'est vrai que j'aime parler, j'aime lire, j'aime parler, j'aime beaucoup de choses. Vous l'avez compris. J'ai filmé, on va dire, des séances, hein, de tirage que j'avais gardées pour moi en ce courant du mois de mai. Et puis d'un coup, comme je le pressentais, comme je l'avais prévu, on va dire clairement les choses, hein, je me suis dit qu'un jour j'allais me chauffer, que j'allais tout mettre en ligne, et c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc j'ai mis à peu près une vingtaine de vidéos en ligne en 3 jours, chose que normalement qui ne se fait pas. Donc bon, vous voyez un petit peu que le fonctionnement est un peu à part, un peu commun, on va dire. Donc pour la petite histoire, on va dire que le storytelling ce sera pour une prochaine fois, mais pour démarrer, sachez que je m'appelle Jade et que mon deuxième prénom c'est Loua. Donc je le dis pas très très bien parce que c'est
j'ai pas l'accent au point. Mais c'est vietnamien, donc c'est mon deuxième prénom et c'est celui que j'utilise pour la chaîne. Voilà, j'ai changé mon nom pour me dissocier justement aussi de, de, de des autres chaînes qui peut-être auraient pu être assez ressemblants. Hein. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis parce que j'ai rien préparé. Hein. Je lis pas de script. Enfin, peut-être que je devrais l'envisager pour que ce soit un peu moins brouillon. Mais disons que j'ai justement pensé à la chaîne Holistic Tarot que j'aime énormément et c'est vrai que jusque-là, mon nom de chaîne, il ressemble assez. Bon, voilà, c'est juste parce qu'il y a aussi holistique dedans, donc forcément, et que peut-être je peux vous faire penser dans que ce soit les formulations, ou enfin voilà, moi j'ose le dire, je me suis beaucoup inspirée, c'est une chaîne qui m'a beaucoup inspirée pour me lancer en tout cas. Et voilà, donc c'est une chaîne que je vous recommande vraiment, si vous connaissez pas, hein, bien sûr, sinon de poursuivre. Hein, parce que je trouve que c'est une chaîne qui est super inspirante et très bien ficelée. Donc voilà, c'est important pour moi de le dire. Et je remercie, donc je connais pas son prénom, mais en fait voilà le nom de la chaîne qui est quand même assez similaire parce que finalement j'ai pas fait exprès. Mais je vais me dissocier. Je tiens à vous dire que je vais bientôt rechanger de nom pour bon enfin je vais simplifier le nom de ma chaîne pour que pour me dissocier, pour me ressembler un peu plus et ne pas déranger qui que ce soit parce que j'espère que ma présence ne dérange pas. Enfin, je vais quand même pas non plus m'excuser d'être là. Mais on a le droit hein, de s'inspirer à droite et à gauche, comme je l'avais déjà dit. Puis c'est pas un crime. Hein. Et j'ai quand même mon identité, donc c'est pour ça que vous le verrez si vous me suivez. Ce qui est drôle, c'est que pour le moment, il n'y a pas grand monde, hein, même si je pense que j'ai eu quelques visites de personnes qui se sont faites toutes discrètes, puisque je n'ai pas à ce jour le moindre commentaire, ni bonjour, ni ok, ni au revoir, ni M. Non, rien du tout. Même pas bienvenue. Voilà, je suis quand même un peu étonnée de ne pas avoir eu un petit commentaire de bienvenue, de coucou, de merci. Voilà. Mais c'est comme ça, c'est que je dois le mériter, hein, on va dire ça comme ça. Et assez de blabla, je vais déjà démarrer par un petit... Vous voyez, le sable s'est déjà écoulé, donc c'est la fin de la parlotte et passons maintenant aux énergies. Je vais me détendre parce que j'ai du mal à parler, vous voyez. C'est pas que j'ai du mal à parler, mais déjà je supporte pas réécouter mes vidéos. C'est quelque chose que je fais jamais. Donc je sais que je me filme. Et au moment où j'ai commencé, j'ai empilé 1, 2, 3, 4, voilà, 10, 20 vidéos. Et au bout d'un moment, je me suis dit non mais je vais pas me faire une bibliothèque de vidéos. À quoi ça va me servir? Je vais pas me réécouter, je me connais. Je vais pas le revisionner. Je vais même pas avoir envie. Et puis vous avez bien vu, hein, pour certains, pour ceux qui savent, je me suis pas foulée. Aucun montage, rien du tout. C'est brut, brut, brut. Parce qu'en plus je supporte pas revivre les moments, hein, on va dire. Je les passe déjà. Je vais pas non plus me les revisionner pour réarranger ceci, cela, même si peut-être que c'est ce que vous préféreriez. Mais moi, j'ai pas envie de faire comme ça en fait. Je suis vraiment quelqu'un d'authentique et vous verrez que quand je fais quoi que ce soit, quand je dis quoi que ce soit, c'est pas pour vous faire plaisir, c'est parce que moi je le pense comme ça et que je le vois comme ça et que je le ressens comme ça. Et en fait, voilà. Je ne suis pas parfaite et je ne prétends pas. Enfin, je veux dire, je suis pas quelqu'un de super prétentieuse, hein. J'espère pas.
que je parais pas pour quelqu'un. Mais bon, bref, je suis avec mes défauts et justement, je les mets en avant. J'aime bien les imperfections. Moi, je suis désolée, mais je suis pas quelqu'un de... À part pour la petite déco, j'aime bien que ce soit assez parfait. À ma façon, à mon goût, bien sûr, d'abord, avant tout. Mais au niveau du reste, me concernant, moi, ma personne, je ne suis pas quelqu'un qui cherche à lisser, à être dans la perfection. Pas du tout, pas du tout. Puis au contraire, je suis ravie de me présenter telle qu'elle, avec tous mes défauts. Parce que justement, j'espère que vous puissiez être témoin de mon évolution. Je ne pourrais pas mieux le dire. Maintenant que le petit bout, il est vraiment... Vous devez vous demander, mais qu'est-ce que je suis en train de cramer là? C'est un petit bout qui me reste de pas grand chose, mais je suis vraiment en train de me cramer les doigts. Je ne m'essuie pas sur moi, j'ai juste une petite serviette, hein, comme vous pouvez voir. Voilà. Je ne m'essuie pas sur le pantalon, mais au final, on s'en fiche. Donc petite purification des énergies. On reprend. On va laisser cramer comme ça. Ça s'éteindra quand ça voudra. Et je demande la purification de chez moi, de chez vous. Je fais la purification de chez moi et de chez vous. Voilà, petite purification pour la protection également. Hein. Protection et purification des énergies de notre bulle. J'espère pour vous que cette vidéo ne sera pas trop longue. Et donc avant de commencer un tirage avec des tarots, je voudrais rester sur un peu comme à la façon d'Angèle, lumière divine, qui aime bien faire un tirage d'ange en début de ces tirages. Je trouve que c'est parfait. Et je m'inspire bien sûr en partie de mes chaînes qui me font plaisir. Hein. J'espère que ça ne dérange pas. Je vais essayer de me dissocier de mon mieux au maximum. Voilà. Pour ceux qui savent, tant mieux. Pour ceux qui savent pas, je vais parfois vous paraître un peu bizarre, mais c'est très bien. Si vous avez l'impression que je ne sais pas ce que je dois dire ou que je suis très longue à parler, ajustez votre vitesse de lecture. Je suis quelqu'un qui aime choisir mes mots et de prendre le temps de chercher dans mon lexique. Voilà, je suis à mon rythme. Je crois que ça c'est un petit peu dû à mon côté profil runner. Je préfère le préciser, hein, je suis runneuse
Avant de le savoir, je pensais pas que j'étais quelqu'un de runneuse. Hein. Avant de réaliser que j'étais dans un parcours. Je me suis retrouvée à être profil évitante. Profil évitante en tout cas, non, profil évitant, c'est masculin. Donc une dernière carte. J'en ai deux. Je vais en prendre une de plus. L'enjeu de la gratitude. Bah, je vous ai pas dit les deux premières, mais bon. Je m'éparpille. J'ai pas envie que vous regardiez dans le vide tout ce qui se passe comme ça. Si vous êtes sourd et malentendant, désolé, parce que pour le moment, voilà. Bah, y a rien à voir. Donc, je m'affaire. Je suis quelqu'un de très spontané. Pour ceux qui savent, c'est très bien. Pour ceux qui savent pas, ben vous allez vite le savoir. Je prépare rien, je fais tout au feeling. Tout au feeling. Donc, j'ai tiré ces trois cartes. La carte l'ange de la clarté. La numéro 1. L'ange de la clarté, c'est la première qui est tombée. Ensuite, l'ange de l'intuition. La numéro 16. Et l'ange donc de la gratitude. La numéro 4. Comme à mon habitude, j'aime lire et je vais vous lire les cartes. Selon la créatrice de la chaîne Clair de la Lune, ce sont ces cartes, son oracle, et j'ai le magazine Elle, grâce à Angel, de son nom de chaîne, Angel Lumière Divine, qui faisait la publicité, qui passait le message pour avoir l'oracle des anges. Et merci beaucoup. Voilà. Là, j'ai cité quand même des chaînes qui me tiennent à cœur, que je suis ravie de mettre en avant. Voilà. Et ce n'est pas pour que l'on me rende l'appareil. Je ne suis pas comme ça. Mais rendons à César, hein, comme on dit. Donc, trêve de galéjade. L'ange de la clarté. Un ange se présente à vous et vous offre une lanterne, symbole de la lumière qui dissipe les ténèbres. Les couleurs reflètent les dons qu'il vous offre. Le vert de la lanterne pour l'espoir et l'indigo du vêtement pour l'intuition. L'ange vous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, la lumière intérieure peut dissiper les ténèbres. Il vous guide vers la clarté mentale, émotionnelle et spirituelle. Vous pouviez vous sentir perdu ou confus, mais rappelez-vous que vous êtes connecté à une source de sagesse infinie. Prenez du recul, méditez
et retrouvez votre clarté intérieure. L'ange de la lumière vous encourage à libérer toute pensée sombre et à accueillir la lumière qui guide votre chemin. Le mantra spirituel. Je me libère des ténèbres et j'embrasse la lumière. Mon chemin est illuminé par la clarté. Je me libère des ténèbres et j'embrasse la lumière. Mon chemin est illuminé par la clarté. Je me libère des ténèbres et j'embrasse la lumière. Mon chemin est illuminé par la clarté. L'ange de l'intuition. Les yeux fermés. L'ange... Ah, ça fait du bien quand mon frigo il s'arrête. Donc, excusez-moi. Les yeux fermés. L'ange de l'intuition est à l'écoute de sa vie intérieure. Le bleu clair et le violet évoquent la connexion au soi profond. Cet ange vous encourage à chercher les réponses à l'intérieur de vous-même. La vraie sagesse réside dans votre cœur qui s'exprime par votre intuition. Si vous êtes dérouté par les choix ou les défis de la vie, l'ange vous invite à plonger dans les profondeurs de votre être intérieur. Là, dans le silence, écoutez les murmures doux et subtils de votre âme. Ayez confiance en votre petite voix intérieure. Votre mantra spirituel. Je suis guidé par la sagesse intérieure. En moi réside une source infinie de connaissances et de discernement. Je suis guidé par la sagesse intérieure. En moi réside une source infinie de connaissances et de discernement. Je suis guidé par la sagesse intérieure. En moi réside une source infinie de connaissances et de discernement. L'ange de la gratitude. Sur cette carte, la plume d'un ange guide votre main et vous invite à reconnaître les bénédictions dans votre vie. L'ange de la gratitude vous rappelle le pouvoir transformateur de la reconnaissance. Il vous invite à cultiver un état d'esprit de gratitude, ouvrant ainsi la voie à des bénédictions encore plus grandes. En focalisant votre attention sur ce qui est positif dans votre vie, vous attirez des énergies positives. Prenez l'habitude de reconnaître les petites et grandes bénédictions chaque jour. L'ange de la gratitude vous guide vers une vie remplie de joie et d'abondance. Mantra. Je choisis de voir la beauté et la bonté qui m'entourent. Ma vie est emplie de bénédictions. Je choisis de voir la beauté et la bonté qui m'entourent. Ma vie est emplie de bénédictions. Je choisis de voir la beauté et la bonté qui m'entourent. Ma vie est emplie de bénédictions. Ok. Donc je vais fermer maintenant.
quelle heure est-il? Donc, minuit 27, et nous sommes le dimanche 25 mai. Par chez moi, c'est le week-end de la fête du nautisme, de la fête nautique, hein. Fête du nautisme, je sais plus comment on dit. Voilà, donc ça peut peut-être remonter le moral pour les personnes comme moi. Hein, il y a peut-être des petites sorties, des activités qui sont gratuites à faire. Donc comme je suis aussi la maman d'un petit garçon, c'est plutôt intéressant par chez moi d'avoir cette possibilité, puisque comme vous devez vous aussi le savoir, c'est la fête des mères. Et donc voilà, le temps de repenser aux personnes qui pensent, qui ont leur maman présente ou non. Joyeuse bonne fête des mères en tout cas. Si vous êtes une maman, si vous avez votre maman et si vous pensez à votre maman, si vous ne l'avez pas, peu importe les cas, bonne fête. Je dirais moi bonne fête à toutes les femmes, mais bon, c'est comme ça. Personnellement, demain il y a un repas. Je vous raconte ma vie, mais bon, pourquoi pas. Hein. Il y a un repas chez mes grands-parents que j'ai la chance d'avoir. Et ma mère n'est pas présente. Elle est en déplacement volontaire. Et ma sœur n'est pas présente non plus. Donc, on va faire avec. Hein. Je suis moi-même maman et je me rendrai donc à ce petit repas de famille avec mon fils. Et je suis très contente. Vous savez que cette chaîne, pour le moment, elle est publiquement secrète. Je n'ai dévoilé à personne de mon entourage proche, ni à ma famille, ni à mes amis, que j'ai cette chaîne qui s'est lancée. Et je remercie d'avance la première personne qui osera mettre un petit commentaire et toutes les prochaines. Donc si je peux, je répondrai et si malheureusement je n'ai pas la possibilité de répondre, il ne faudra pas s'inquiéter. Hein. Parce que j'imagine que pour les grandes chaînes que je peux suivre, quand je vois le nombre de commentaires, je ne sais pas comment on peut faire pour répondre à autant de commentaires. Donc quelque part, c'est pas mon problème puisque je n'ai aucun commentaire. Mais dans la mesure où un jour ça change, je pense pas que je sois quelqu'un qui sera très très réactive à répondre, voilà, comme certains ou certaines peuvent le faire, et c'est très très bien qu'on ait des personnes qui soient à fond branchées, connexion avec la communauté. Moi je ne sais pas si j'arriverai à être de taille, mais ma foi, je suis poussée à m'ouvrir, à être présente, et je suis mes ressentis et ma spontanéité. Voilà pourquoi je suis là. Sans plus tarder, vous pouvez vous aussi me dire, les vidéos sont intemporelles. Vous pouvez vous aussi me dire quand est-ce que vous visionnez cette vidéo. Si ça se trouve, on sera plus du tout dans le week-end de fête des mères, et c'est très bien. En ce moment, je me maquille plus.
Mais alors, plus de crème solaire. C'est nouveau. Je procède ainsi depuis quelques jours. C'est surtout parce que je suis tombée sur une vidéo YouTube de Florent Labo qui fait de l'hypnose régressive. Pour ceux qui savent, c'est super. Qui fait des enquêtes sous hypnose régressive, hein, je crois bien que c'est ça. Et donc j'ai vu une vidéo qu'il a faite et où on parlait du soleil, des, des, des croyances limitantes que nous avons sur le soleil, nos habitudes avec lui, le soleil, et notre rapport en fait avec le soleil, les crèmes solaires, les lunettes de soleil précisément. Aussi c'était très très intéressant et en fait depuis je me suis dit en fait oui moi je vais arrêter tout ça. Donc je suis quelqu'un qui en temps général, depuis que je les avais achetées, mes lunettes de soleil, je ne les quittais plus. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps les lunettes de soleil. Et, et quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit que ça y est, c'était le moment. Donc là, j'arrête. Je mets plus les lunettes de soleil. En prime, ma crème solaire, c'est pareil. Pour le make-up, je me suis dit, donc tant qu'à faire, j'ai fait un gros combo. Donc voilà. Et en fait, ce Florent Labo, j'ai pas encore regardé la vidéo, mais je vous le partage. Si vous êtes appelé, si vous connaissez, c'est très bien. Si vous connaissez pas, allez-y parce que c'est très très intéressant. La prochaine vidéo que je m'apprête à visionner, à écouter, c'est une enquête sur le point zéro. Où est-il? À quoi sert-il? Et comment l'appréhender? Voilà, le point zéro. Si ça parle à quelqu'un, eh bien, voilà, le message est là. Je vois en fait que ça date d'il y a 6 mois, 9 mois, mais c'est pas grave. Je vais aimer et je mettrai un petit commentaire à la fin de l'enquête si j'ai apprécié. Je crois que j'ai même pas commenté la première vidéo, mais j'avais vraiment apprécié. Parce que c'est la deuxième vidéo que je m'apprête à avoir. Voilà. Donc ça me fait plaisir de vous partager. Là on est dans mes Thoth, le livre du temps. Je me suis endormie la nuit dernière dessus. J'ai pas eu le temps parce que j'ai vu que la chaîne Dieu légendaire, que je vous invite à consulter, et il a remis d'autres vidéos et je suis trop contente parce que c'est vraiment le genre d'histoire, de débat, que j'aime entendre. Et voilà, donc je garde ça dans mes favoris. Là, nous avons la playlist de Bruno Mars. C'est Best Song, comment ils disent ça déjà? Best Song, collection, full album. Et aussi Chris Brown, l'album 11-11, qui est magnifique aussi. Voilà, moi je vais pas aller plus loin. Ce sera le sujet d'une autre vidéo, même si c'est très très intéressant ce qu'il y a aussi en haut. On fera ça une autre fois. Donc voilà, parce que sinon on va pas s'arrêter. Ce que je propose à faire avec les tarots, parce que de base j'avais envie de faire un truc avec les tarots. Et pour le coup, je voulais faire un tirage, voilà, savoir un peu, un tirage un peu créativité, quels sont... qu'est-ce que l'on voudrait créer, quels sont nos atouts,
si je me base bien sûr sur les conseils de la chaîne, Claire de la Lune. C'est un tirage créativité que je souhaite vous proposer de faire. Donc, qu'est-ce que vous qui me regardez avez envie de créer dans votre vie cette année? C'est intéressant. Qu'avez-vous envie de créer dans votre vie cette année? Alors, j'espère que vous le savez, hein. Et si vous ne le savez pas, on va le savoir. C'est trop gros à manipuler. Vraiment, c'est quand même un tarot énorme. Donc, je vais pas faire un truc à choix. Déjà que la vidéo elle va être un peu longue peut-être finalement. Mes puissantes divinités, s'il vous plaît. Au collectif. Quelle est la carte? Purée. Personne ne présente mieux que Holistic Tarot. Je suis obligée de copier sa façon de s'adresser au guide et au tarot, puisque je crois que jusque-là, personne ne le fait mieux qu'elle. Donc moi, j'ai une carte là, qui est ressortie du paquet. Il n'y en a qu'une. Et j'ai demandé donc une carte pour le collectif. La 9 de bâton. Et naturellement que personne ne mieux que Holistic Tarot pour décrire les cartes de tarot et analyser les cartes de tarot. Moi, je me réfère à le livret d'Alice Grec de mon coffret. Pour le collectif, toujours. Pour le collectif, je vais prendre 3 cartes pour les ressources, des atouts. Alors, 3 cartes pour les atouts. Du collectif. Une. La 4 de coupe.
Hiérophante. La 4 de bâton. Donc là, moi, je voudrais faire appel au guide de Holistic Tarot pour m'aider dans l'analyse qui va suivre. Donc, je vais pas vraiment analyser, mais bon, je vais essayer de répondre quand même à la question qu'on pose. Alors, déjà, j'ai besoin du livret. On a dit que le tirage, on dit que c'est un tirage de créativité. C'est la 9 de bâton. Alors, la 9 de bâton, attendez, je vais vous dire. Pour ceux qui savent, c'est très très bien. Mais pour ceux qui ne savent pas, eh bien, attendez, 9 de bâton. Le 9 de bâton représente les ultimes défis à relever pour parvenir à vos fins. Donc, ok, vous avez parcouru une longue route et vous êtes déterminé à ne pas abandonner maintenant. Concentré sur votre objectif, vous trouverez le courage et la ténacité pour un dernier effort. On vous a donné une dernière chance de prouver que vous êtes digne de réussir. C'est à vous de la saisir. Qu'est-ce que je veux créer dans ma vie cette année? C'était la question que vous pourriez vous poser. Puisque si vous n'avez pas la réponse, ce tirage peut vous donner votre réponse. Pour ceux qui savent ce qu'ils veulent, tant mieux. Si vous savez ce que vous voulez, c'est très très bien. Donc, les atouts. Oui, donc en fait, comme on voit, que vous avez parcouru une longue route et vous êtes déterminé à ne pas abandonner maintenant. On voit le monsieur qui est quand même bien accroché à son bâton, il va rien lâcher. Donc, si l'on peut dire que c'est vous, on va maintenant connaître vos atouts parce qu'on voit que vous êtes accroché. Vous êtes accroché donc à ce que vous voulez créer, à ce que vous voudrez créer. Donc je suis longue, mais bon, autant essayer de dire un petit peu ce qui se passe là. Donc voilà, pour parler de la 4 de coupe, oh my god, c'est censé être... C'est où les coupes? Je crois que je suis pas dans le bon sens. Alors, vous entrez dans une période de crise personnelle et de remise en question. Vous avez temporairement perdu le contact avec vos proches ou n'êtes pas en accord avec la situation actuelle. Vous devez réévaluer votre vie et définir ce qui est vraiment important pour vous. Donc déjà, ce que moi je voudrais dire, on ne peut pas parler de ressources là, ici. On vous tend une coupe que si il y a des ressources, il n'y a pas rien. Il y a quand même déjà 4 coupes.
de présente. C'est toujours mieux que rien. Donc, moi ce que je peux dire, c'est que vous avez la capacité en fait à surmonter une période de crise qui est actuelle et que vous qui savez. En effet, vous avez peut-être temporairement perdu le contact avec vos proches, des personnes avec qui peut-être vous n'êtes pas en accord. Sans parler de proches, vous peut-être n'êtes pas en accord avec votre situation actuelle. Et vous avez la capacité de réévaluer votre vie et de définir ce qui est vraiment important pour vous, en fait. Il n'y a absolument rien de négatif là-dedans. Et puis, oui, moi j'ai eu envie de dessiner comme ça. Donc si mes dessins vous dérangent, je vais pas vraiment m'en excuser. J'ai fait comme j'ai eu envie de faire au feeling, à mon intuition. Voilà. Donc moi le cadre de coupe, j'ai représenté comme ça le cadre de coupe. Ensuite il y a le hiérophant. Le hiérophant, les mots-clés. Donc c'est la carte qui représente la loi, la tradition, la religion, l'essence, la philosophie, l'enseignement, l'apprentissage, la vision. Le hiérophant est un enseignant, un prêtre ou un conseiller vers lequel nous pouvons nous tourner en cas de crise personnelle, comme la grande prêtresse. L'hiérophant est assis entre les piliers de l'entrée du temple, mais au lieu de la sagesse intérieure, il représente les signes extérieurs et les traditions de la pratique religieuse. Le fou doit chercher des réponses aux questions relatives au but de sa vie. Donc, vous concernant, moi je dirais simplement que vous êtes peut-être un enseignant, un prêtre ou une prêtresse. Donc, ou une enseignante. Et justement une personne vers qui votre entourage, les gens peuvent se tourner en cas de crise personnelle. Je reprends ma lecture, je le traduis pour vous. Puisque si cette carte représente vos atouts, votre ressource, on peut clairement dire que vous représentez, les signes extérieurs et les traditions de la pratique religieuse. Alors vous peut-être pas, mais votre carte, donc votre carte, c'est les signes qui représentent les signes extérieurs, à contrario de la grande prêtresse. Donc vous êtes en capacité à chercher des réponses aux questions relatives au but de votre vie, au but des autres, de votre vie ou de celle des autres. Donc la 4 de bâton maintenant.
Il est génial ce petit livret. Enfin tous en fait. Moi je peux pas m'en passer des livrets, hein, je suis désolée. Je peux pas juste me fier au feeling, à mon intuition. Je préfère quand même me référer à ce qui est. Alors, le 4 de bâton promet une période de paix et d'harmonie, même s'il faudra encore travailler dur pour résoudre les problèmes et conflits à venir. Mais pour l'instant, la fête est à l'œuvre du jour. Une romance est peut-être dans l'air. Elle est magnifique cette carte. Hein. Enfin, je parle pas vraiment de mon coloriage, mais le petit encadré, il est très très positif. Pour moi, vos atouts, du moins vos ressources, vos atouts, c'est que il n'y a rien de négatif en plus. Hein. C'est vraiment, voilà. Je dirais que vous êtes dans une quiétude. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot. Oui, il y a un camping par chez moi qui s'appelle comme ça. Douce quiétude. Voilà, donc vous êtes dans une douce quiétude. Vous avez la capacité à travailler dur même pour résoudre les problèmes et les conflits présents ou à venir. Mais pour l'instant, la fête est à l'ordre du jour. On vous dit même que bon voilà quoi, une romance est peut-être dans l'air. Donc pour moi, vous peut-être que vous voulez créer un couple harmonieux cette année avec quelqu'un. Quelqu'un que vous avez peut-être en tête ou peut-être pas encore. Si vous n'êtes pas déjà quelqu'un qui drive votre entourage pour une vie personnelle plus riche, plus harmonieuse. Justement, peut-être que vous aidez vos amis ou un collectif, un entourage dans ces histoires de cœur, dans ces histoires personnelles, même peut-être dans le milieu professionnel. Vous êtes peut-être, voilà, comme vous êtes un enseignant, donc en fait, comme on se tourne vers vous, j'imagine que vous avez la capacité de driver un collectif, un entourage vers l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour, qu'importe. Driver, conseiller pour une vie de famille, pour je ne sais pas, pour tout en fait. Hein. Et sinon, peut-être que voilà, si à partir du principe, en partant du principe que vous êtes déjà dans ce cas-là, hein, puisque pour moi c'est les cartes qui le disent, et vous travaillez dur pour vous donner beaucoup de vous en fait, pour l'état actuel des choses. Et donc, pour répondre à cette question première, hein, qu'est-ce que je veux créer dans ma vie cette année? Qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie cette année? Peut-être que c'est justement
vous aider vous à trouver l'amour. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit... Mais voilà. Donc moi je dirais que si vous campez sur vos positions actuellement, ce ne sera pas pour lâcher qui que ce soit, mais c'est vraiment pour vous rajouter en plus, je vais pas dire de vos fardeaux, mais en plus de votre travail. Hein. Vous allez vous charger de vous apporter à vous ce que vous apportez aux autres. Voilà comment je vois les choses. Oui, hein, pour moi, voilà, vous aidez un entourage, un collectif à attirer l'amour, à être dans l'amour, à être amoureux de la vie. Et vous, peut-être que voilà, vous attendez, vous aussi, de pouvoir vibrer. Bah, la même chose, mais pour vous personnellement, quoi, dans votre vie personnelle. Peut-être que vous n'êtes pas encore accompagné, vous avez peut-être ou pas quelqu'un en vue, mais au plus profond de vous. Donc si vous n'êtes pas accompagné, bah, peut-être que c'est ce que vous allez viser, vous affairer cette année. Puis bon, l'été, je ne sais pas quand est-ce que vous tomberez sur cette vidéo, mais ici, on est avant l'été, dans le sud de la France. Donc c'est quand même au niveau des énergies assez logique de retrouver voilà, une personne qui, comme vous, serait amenée à sortir, à faire des rencontres pour elle-même, pour lui-même, soi-même. Festoyer et puis s'alléger en fait, s'alléger, faire entrer l'amour dans sa vie. Bah, c'est très noble, hein, en fait. Moi, ce que je lis, c'est que vous ne lâchez pas qui vous êtes, mais vous voulez renforcer votre armure avec tout simplement ce cadeau que vous souhaiteriez vous faire, hein, ce que vous voulez créer dans votre vie cette année. C'est voilà, vous créez votre petit cocon, votre petite vie de famille, si c'est ça que vous voulez, en tout cas votre couple ou votre relation, celle que vous voulez. Hein. Pour moi, c'est vraiment concernant l'amour personnel. Voilà. J'espère que j'ai dit sans trop de brouillon.
les choses de façon assez correcte. Je vais faire la même chose. En fait, je vais garder ce tirage et je vais prendre pour compléter. Donc cette carte qu'on a dit, la 9 de bâton, qui vous représente en fait. Et donc vous, êtes-vous prête à faire face à tout type de situation? Donc moi je le lis comme vous avez déjà beaucoup de travail, vous avez beaucoup à gérer. Puisque vous êtes le hiérophante. Vous avez toutes les qualités du hiérophante qu'on va aller lire. Donc, force en réserve, tout vient à point à qui sait attendre. Donc c'est vous, on voit bien que vous lâchez pas le morceau, vous lâchez pas le bâton. Vous campez sur votre... Vous ne reculez pas, on voit quand même que... Comment on dit le terme? Vous avez vos... Ça m'échappe. Vous avez vos obligeances, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Vous respectez vos obligeances, mais vous savez que il vous faut courage, force et patience pour tout vient à point à qui sait attendre. Donc en fait, cette carte quand même, elle est quand même, elle reflète bien, je veux dire, le fait de, je tiens le coup, je tiens bon. Enfin, je sais pas, vous voyez pas. Je tiens debout, je lâcherai pas. C'est vous quoi. Donc en plus avec toutes les qualités du hiérophante qu'on va aller lire. La question, êtes-vous prêt à faire face à tout type de situation? Je pense bien sûr que oui, vous le savez, vous. Vous savez que vous pouvez. C'est dans vos cordes en fait. Puisque on voit quand même... Et c'est très intéressant en fait. La 4 de coupe. De nombreuses occasions se présentent, mais réfléchissez avant tout engagement. Vous voyez? Très très intéressant ça de savoir ça maintenant. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait de nombreuses occasions en fait qui se présentent à vous. Mais vous avez la capacité de réfléchir avant tout. Pour un engagement. Et on vous pose la question, comment prenez-vous vos décisions? Bon, si après, si vous n'avez pas la réponse, posez-vous la question.
réfère à votre tirage, voilà, quand même, vous avez le hiérophante. Donc, comment vous prenez vos décisions? Ben, je dirais comme un maître, hein, comme un sage. Magnifique. Dans le tarot Botanica, est-ce que c'est celle-là? Ah non, c'est presque celle-là. Dans le tarot Botanica, la plante qui est associée à l'arcane, enfin au hiérophante, hein, du tarot, c'est la rose. Magnifique. Une autorité morale respectée, une main qui guide, éveil spirituel. Waouh. Donc voilà votre atout, vos ressources. Puis c'est déjà tellement... c'est clair, net et précis, hein, on n'a pas besoin d'épiloguer. Comment vous prenez vos décisions? Ben voilà, vous avez une autorité morale respectée, une main qui guide, vous êtes éveillé spirituellement, vous apportez même des éveils spirituels aux autres, vous guidez les gens sur leur éveil, ou bon non, mais ça va mon gars? Doudou, pardon, je te réveille, mais enfin tu me fais peur des fois là. J'en étais où? Comment vous prenez vos décisions? Alors là, la question que qu'on peut vous poser, recherchez-vous une guidance en fait? Est-ce que vous recherchez une guidance? Mais ça m'étonnerait. Suivez-vous un avis, un conseil aveuglément? Ne devriez-vous pas réfléchir avant de vous précipiter? Ben, on voit que vous vous précipitez pas en fait. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui vous précipitez? Maintenant, on a bien dit qu'avec la 4 de coupe, vous prenez le temps de réfléchir. On voit bien que votre atout, c'est quand même voilà, d'avoir l'équilibre entre le conscient et l'inconscient. Comme la carte du hiérophante représente en tout cas ce trait-là. Symbolise le guide spirituel et l'autorité, mais aussi le maître bienveillant qui inspire le respect par une autorité morale et de sages conseils. Vous incarnez ceci, donc vous êtes quand même hyper waouh, hein, donc je ne sais pas qui va être mon collectif là, mais de ce que je vois, bah, je suis très très flattée hein, d'avoir des personnes comme vous présentes sur ma chaîne, hein, vraiment. En fait, moi j'aurais besoin de vous, hein, certainement. Restez là, hein. Vous éloignez pas trop peut-être, enfin, à moins que, bien sûr, je suis pas la seule, hein, en tout cas. Je pense qu'il doit y avoir énormément de personnes qui doivent compter sur vous, hein, comme ce monsieur qui se repose sur son bâton en fait. Non, il se repose pas, il le tient, mais je pense qu'il y a énormément de personnes qui se reposent sur vous en fait. Énormément de gens qui doivent se reposer sur vous. On doit être nombreux à faire de vous une béquille. Je dis on parce que même moi je me mets dans l'eau en fait.
n'importe quoi. Bon, bref, pourquoi pas, hein. Si à l'avenir on se rencontre. Donc, bah, n'oublie pas de laisser un commentaire hein, si ça te parle, si tu te sens concerné en tout cas par ce tirage, ce qui est quand même assez cool, si c'est le cas. Je vais quand même revenir sur la 4 de coupe hein, pour le plaisir. Parce que j'ai pas lu en fait un peu plus. J'avais dit que c'était assez parlant, non? Alors voyons. Oui, non, c'était ça la grande question. Comment vous prenez vos décisions? Ben écoutez, avec exemplarité. De façon très exemplaire. Je sais même pas si... Voilà. Donc... Oui, je le rappelle hein, quand même. Hein. En premier, c'est... voilà, de nombreuses occasions se présentent. Mais réfléchissez avant tout engagement. Mais vous avez la capacité à réfléchir. Hein. C'est un atout que vous avez, c'est de pas vous précipiter justement. Puis surtout avec l'association des deux là, bon maintenant je vais aller lire l'autre. Et la carte associée à l'arcane, enfin à la carte de coupe, c'est la plante associée, c'est la Saracénie. Saracénie. Je vais vous lire quand même le petit truc là, c'est hyper intéressant. Les Saracénies, ou Népenthes, du genre Népenthe, sont des plantes carnivores. Elles attirent les mouches et consomment leurs nutriments en les dissolvant dans un liquide au fond de leurs feuilles en tube, appelé urne ou acide. A-S-C-I-D-E-S, acide. En Malaisie, il existe même une espèce de crabe dite népentéphile, Geocesarma malayanum, à mes souhaits, qui passe sa vie à l'intérieur des Saracénies. Bien que la plante ne tire pas profit de cette relation, les récipients représentés sur le 4 de coupe sont des labu sayong pichés dont la forme rappelle des urnes et que l'on trouve en Malaisie où les plantes à urnes abondent. En fait, c'est intéressant quand même. On apprend que, bon, voilà, vous, de votre labeur, de votre don de vous aux autres, que vous faites avec bravoure, que vous faites avec... moi je dis bravoure, je le vois comme ça, vraiment avec... c'est quoi le terme exact quoi, d'être... vous gagnez pas grand chose en fait par rapport à ce que ça vous... c'est pas que ça vous coûte, mais si peut-être beaucoup en votre temps, votre... ça doit vous coûter beaucoup de votre... disponibilité mentale. Vous voyez? Votre don de vous que vous accordez aux autres, il est de tel que ça vous prend énormément de votre disponibilité mentale, de votre énergie.
pour ce que vous en receviez au final derrière, vous voyez. Il y a peut-être un déséquilibre en fait de ce niveau-là. C'est que vous donnez beaucoup trop de vous. Enfin ça c'est... En fait là je rajoute vraiment mon jugement personnel. Hein. Ma pensée personnelle. Parce que du coup vous devez attirer beaucoup de mouches aussi. Beaucoup de personnes louches. Des personnes que vous affectionnez, mais même peut-être des personnes que vous portez pas spécialement, soit que vous connaissez pas du tout, soit que vous... avec qui vous devez même être aidé, des personnes avec qui vous matchez pas spécialement, quoi. Je sais pas pourquoi voilà, je dis ça, mais bon, je le dis. Donc maintenant, voilà, la 4 de bâton, je vais finir là-dessus, parce que de toute façon ça va être un peu long sinon. La 4 de bâton. Et là, c'est en fait cette carte, donc j'adore ce qu'ils disent ici. Déjà, la question qu'on peut vous poser, c'est qu'est-ce qui vous apporte l'équilibre? Parce que comme on parle, je disais justement qu'il y avait peut-être un manque d'équilibre au niveau de la carte qui vous représente, donc la 9 de bâton. Et c'est marrant parce que là, pour celle-ci, la 4 de bâton, oui, voilà. Qu'est-ce qui vous apporte l'équilibre? Qu'est-ce qui vous octroie un sentiment de sécurité? Et qu'est-ce qui les menace? Je répète les questions. Je sais pas pourquoi, mais c'est parce qu'il y a besoin. Certainement. Qu'est-ce qui vous apporte l'équilibre? Qu'est-ce qui vous octroie un sentiment de sécurité? Qu'est-ce qui les menace? Posez-vous la question, essayez de vous apporter la réponse. Là, du coup, donc pour le supplément de ce que j'ai pu lire déjà de la 4 de bâton, donc on vous parle d'une maison en ordre, stabilité, chaleur, harmonie. Et donc voilà, ça c'est aussi donc des ressources, des atouts que vous portez. Vous avez certainement une harmonie de corps, de mobilier, je veux dire, que ce soit vous physiquement, vous êtes quelqu'un qui certainement vous occupez très très bien de vous et de votre maison, une stabilité morale, une stabilité, je sais pas si on dit ça comme ça, mais une stabilité en tout cas générale, et donc une maison en ordre. J'imagine beaucoup une maison assez chaleureuse, ou en tout cas en harmonie, vraiment, c'est ça. Peut-être feng shui ou pas. Bon, j'en sais rien pour le feng shui, mais en tout cas, on voit quand même une personne stable, harmonieuse. Quelqu'un qui donne envie en fait, quelqu'un qui vous attirez forcément du monde à vous, de par votre sagesse et de vos atouts, de vos possessions personnelles. Voilà, en tout cas, pour ce que je pouvais rajouter. Et ce serait intéressant peut-être de voir. Ce serait intéressant, tant qu'on y est, de voir avec le fantasy. Qu'est-ce que les cartes de votre tirage révèlent?
je vais juste lire les cartes qui sont ressorties. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur les cartes qui sont ressorties? Le 9 de bâton, déjà en gros, commence par... c'est où ça? Heureusement qu'il n'est pas grand ce livret. Alors voilà, pour la 9 de bâton, explorer ce qui nous est inconnu. L'action. Mener à bien toute exploration pour en dévoiler les mystères. Que vous êtes encore en quête, toujours en quête pour les autres, et cette fois-ci je dis cette fois-ci parce que la question de base c'est qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie cette année, et donc je pense que vous rajoutez maintenant une quête supplémentaire à votre train-train. C'est du coup d'explorer ce qui vous est inconnu, de mener une exploration. Mener à bien une exploration, attention. Mais donc qui vous est personnel, du coup. On parle... je sais pas pourquoi j'ai bugué, mais bon, c'est comme ça. La 4 de coupe. Mais il est un peu tard, du coup vous avez vu ici, je sais plus quelle heure il est, je vois pas. Pour celle-là, donc on vous dit prendre du temps pour soi-même et s'interroger calmement et consciencieusement, prendre soin de soi. C'est l'action, ça. Parce que, rappelez-vous, vous avez du monde qui vient se coller à vous, qui vient... vous avez beaucoup de monde qui vient se coller, donc ça veut dire que forcément, il faut prendre le temps de méditer, de réfléchir, s'interroger calmement et consciencieusement. Et voilà, prendre soin de vous. Prendre soin de soi, il y a écrit. Et pas que des autres. Mais on voit avec la 4 de bâton là que vous êtes pas que tourné vers le don des autres, puisque vous avez vraiment l'équilibre. Vous avez vous cet équilibre là grâce certainement au hiérophante en fait. Vous avez le savoir extérieur, l'équilibre. C'est ça qui est beau quand même, je le redis. Vous êtes franchement, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous êtes... Et je recherche un mot que tout à l'heure j'ai pas trouvé, que je voulais déjà dire. Exemplaire, oui, mais... c'est pas ça. Quand le mot ça va me revenir, je vous le dirai. Donc oui, le hiérophante, sagesse dans le choix du chemin à prendre. Action, partager des sentiments et des visions, se faire confiance. Donc vous avez la clé en vous, clairement, on peut dire ça comme ça pour résumer. Vous avez la capacité à partager des sentiments et des visions, à vous faire confiance, à faire confiance en général. Aux bonnes personnes en tout cas. Puisque vous savez, vous savez dissocier.
êtes l'équilibre parfait, hein. Vous êtes l'équilibre parfait. Ça se dit pas ça. L'équilibre parfait. Du coup, pour finir avec la 4 de bâton, donc la 4 de bâton, le chemin du retour. Action, accueillir le partenaire, chercher refuge, prendre soin de sa maison pour qu'elle reste un lieu agréable à vivre. Donc vous, c'est sûr que vous savez, hein, en tout cas, vous aurez l'atout. Hein. Vous avez la ressource. Vous avez déjà la ressource, mais vous avez l'atout de pouvoir accueillir le partenaire. Vous avez l'atout de prendre soin de sa maison pour qu'elle reste un lieu agréable à vivre. Maintenant, c'est juste, j'ai bugué pour chercher refuge. C'est peut-être justement ce que vous voulez créer dans votre vie cette année, c'est votre refuge amoureux. Vous voulez créer votre refuge amoureux. Et je vais finir là-dessus en essayant de trouver les mots là. Le mot pour parler de vous. Comment vous décrire? Je ressens sans pouvoir retrouver mon lexique. Ça c'est parce qu'il est tard. Que je suis en fin de journée, forcément. Un petit peu raplapla le cerveau. Mais vous insufflez, vous inspirez le... Comment on dit? Le respect, ça c'est sûr, le respect, mais même alors peut-être de l'envie pour certaines personnes, peut-être pour d'autres même la jalousie, mais pas toxique. Hein. Je précise, c'est en tout cas c'est de l'admiration en fait. Vous êtes quelqu'un de super admirable. En fait, les gens vous admirent de façon globale, générale. On vous admire. Pas parce que vous êtes hyper admirable. Hein. C'était ça que je cherchais en fait. Depuis le début, depuis un moment. Donc vous suscitez beaucoup de respect en fait avant tout. Parce que vous êtes hyper admirable. De par vos capacités, votre personne. La bonté de cœur, la beauté intérieure et extérieure certainement, hein, qui se reflètent et qui à mon avis doivent être très marquées chez vous. Et les gens doivent bien le voir, hein, puisque de toute façon... Bon, mais en tout cas, bravo.
vous avez l'air d'être de superbes personnes. Enfin, vous êtes en fait des superbes personnes. Même moi, sans vous connaître, je vous admire. J'admire beaucoup, donc vous avez beaucoup de courage, beaucoup de talent, beaucoup de force. Et oui, il est temps que cette année, vous affairez à vous aussi. Et pas que les autres. Mais bon, vous avez l'équilibre en vous, vous savez juger. Vous avez le flair, l'intuition. Vous avez les vibrations, vous avez... Enfin, vous faites vraiment marcher tous vos sens, hein, vous. Vous chômez pas du tout. Vous savez méditer, et vous méditez très très bien. Pardon pour mon ventre, mais c'est une confirmation, hein, voilà. Ça rugit. Mais ouais, vous êtes un super bel équilibre, une belle personne. Une personne exemplaire. Vraiment très admirable. Ouais, vous êtes quelqu'un de très admiré et d'admirable. Et quelqu'un qui ne rechigne pas hein, sur... qui ne rechigne pas, je vais pas dire qu'il ne rechigne pas, mais enfin... Ce qui est plus correct de ce que je pense à dire, c'est que vous êtes quelqu'un de dévoué. Dévoué, accueillant, dévoué, fort en fait, forte, accueillante. Vraiment, ouais, vous êtes une super personne en fait. Enfin en fait, je peux que conclure là-dessus. Voilà, pour moi c'était un joli tirage. Donc je ne suis pas tarologue, mais j'espère que ça vous plaît, que ça vous conforte, que ça vous réconforte hein, dans ce que vous savez déjà, ma foi. Mais bon, c'est toujours plaisant hein, de se l'entendre dire. De l'entendre dire des autres comme confirmation. C'est magnifique. Je vais prendre des petits messages papillons. Je vais en mettre un sur chaque carte. On verra ce qui ressort. Et puis après, je vais vous laisser. J'ai beaucoup parlé. Mais moi, j'aime bien. J'espère que ça vous gêne pas trop. Donc, délestez-vous du superflu. Osez dire non. C'est rigolo. Détendez-vous, vous êtes en sécurité. Ah, mais j'ai pas vu. Il y en a une en plus qui est sortie. Cessez de ruminer. Ne perdez pas une occasion de rire. C'est quand même rigolo. Je sais plus laquelle est sortie un peu à l'envers. Bon, je vais pas faire ça pour moi, ça n'a aucune... C'était pas celle-là qui est sortie comme ça, non.
c'était plutôt celle-là. Non mais vous savez que vous êtes en sécurité. Vous n'avez pas besoin de vous détendre. C'est vous-même, à votre intérieur déjà, vous avez la capacité. C'est votre atout ça, d'être détendu, de savoir vous sécuriser. Cessez de ruminer, peut-être après aussi que comme on est tous humains, vous ruminez peut-être certaines choses, même parfois peut-être des trucs qui vous appartiennent même pas. Alors je pense que pour ce cas-là, cessez de ruminer les choses qui vous appartiennent pas. Si je pouvais associer mes petits messages à une carte, hein, donc la première que j'ai prise, donc, pour la 9 de bâton, hein, délestez-vous du superflu. Donc oui, hein, peut-être qu'il y a un peu trop de bâtons autour du monsieur là. Peut-être un peu trop de... Ouais, c'est ça, un peu trop de bâtons, hein. Donc peut-être aller à l'essentiel un peu plus. C'est rigolo parce que là, on ne sait pas si on tend la 4e coupe à ce jeune homme et il n'a pas l'air d'être en état de réceptivité immédiate. Hein. Alors on voit qu'il est ancré sur ses positions, en tout cas dans un état méditatif personnel, ou au point que ce qui prime, c'est son état émotionnel, son état intérieur, avant ce qui se passe autour, à l'extérieur. Donc quand je vois ce petit message, osez dire non. Peut-être que vous avez aussi des propositions où vous n'êtes pas... Vous savez peut-être pas dire non autant de fois que vous le souhaiteriez. Enfin, je veux dire, peut-être que vous avez tellement de sollicitations que des fois vous devez peut-être vous forcer. Moi, j'espère pas. Hein. Bon, par exemple, si on parle d'une chaîne, hein, parce que ne voyez pas de suite des choses malsaines, hein, mais si on vient vous solliciter pour des guidances, pour des conseils, même parfois gratuits, et que vous osez pas dire non, peut-être. Non, j'ai pas le temps, non, enfin, qu'importe, je sais pas, je vois ça comme ça. Sinon, vous osez dire non, tout simplement. Vous avez la capacité déjà à savoir dire non parce que vous avez tellement de sollicitations que vous pouvez pas accepter tout de tout le monde et que vous êtes obligé, vous avez cet équilibre en vous de savoir à qui ouvrir, enfin à qui fermer les portes, ou quand, ou comment, enfin je veux dire, vous êtes hyper équilibré pour ça justement, vous savez y faire, vous avez cette fibre avec les autres, vous savez comment parler, hein. C'est votre... Donc bien sûr, hein, voilà, détendez-vous, vous êtes en sécurité. Bon, parce que là, sur la 4 de coupe, on voit quand même quelqu'un qui est pas du tout inquiet. Mais en fait, on voit pas, parce que ma foi, la couleur de peau, je l'ai faite
je l'ai faite comme ça, mais on voit pas les traits précisément tout de l'expression. Mais moi je vous le dis parce que je connais la carte, hein, je la vois de plus près peut-être que vous, quoi. Mais c'est une personne qui est bien au pied de son arbre, donc détendez-vous, vous êtes en sécurité, c'est quelque chose qui résonne en vous comme un atout, hein. Je veux dire, c'est censé être un atout pour vous, d'être serein, sereine. Ouais, vous êtes même peut-être... Bon, ça dépend, après tout le monde n'est pas dans le même cas, hein, mais je veux dire, osez dire non, détendez-vous, vous êtes en sécurité. Donc soit vous le prenez comme on l'entend, là, maintenant, soit c'est vous savez dire non, vous osez dire non, et puis même... vous savez qu'au fond, c'est vous vous mettez en fait en sécurité de cette façon. Si vous ne dites pas non, vous vous mettez complètement en insécurité, on est d'accord. Donc vous savez vous sécuriser, vous savez faire la part des choses, vous avez l'équilibre, donc toutes les qualités du hiérophante. Il y a beaucoup de blabla et de réflexion pour très peu de cartes, hein, finalement, mais bon, écoutez, je suis pas une professionnelle. Mais bon, voilà, pour moi, cessez de ruminer. Parce que vous devez être tellement noble d'esprit et de cœur. Tellement, j'entends par là, vous devez tellement vibrer haut, hein, en bonté du cœur. Qu'à mon avis, des fois, ouais, vous devez aussi peut-être vous tracasser un peu trop. Ruminer, tracasser, non, mais ruminer certaines choses peut-être qui seraient pas utiles, enfin, pas utiles, que vous pourriez vous délester en fait. Donc pour moi, voilà, le hiérophante, de par la grandeur du personnage et de toute... pourquoi j'ai pas le terme, je bug. C'est toute la charge, c'est toute cette charge que le hiérophante porte. Le poids de sa stature. Oui, ça doit être parfois pas dur à porter, mais tout le monde ne peut pas être à votre place, hein, c'est sûr. Et vous savez mieux que personne être à votre place, hein. Ce que ça représente, ce que ça demande, et ça impose, vous imposez. Je dis, hein, on est en admiration, on est en
contemplation, admiration, et puis bah, c'est normal que dans la tête ça travaille en certaines choses peut-être, hein. Cessez de ruminer, mais parce que vous avez cette charge mentale. Donc voilà, et c'est marrant parce que sur la carte 4 de bâton, il y a ne perdez pas une occasion de rire. Je trouve que ça se reflète bien, hein. Ne perdez pas une occasion de rire, de se mettre à l'aise, voilà, d'avoir... Et on voit bien hein, que vous êtes un bon vivant, une bonne vivante. On voit quand même que vous avez la banane, en fait. Que vous rigolez, que vous avez de l'humour, que vous savez... vous savez travailler, être sérieux. Clairement, vous savez être juste avec vous-même et les autres. Vous êtes ce puits sans fond d'une valeur inestimable, de sagesse et d'équilibre extérieur, mais intérieur aussi. Et en plus, avec une abondance intérieure, extérieure, et dont la banane, l'humour, c'est waouh quoi. Bravo. Enfin bravo, bah oui, déjà vous méritez quand même des applaudissements parce que c'est pas rien qui vous êtes. Bon, moi j'espère que ça vous plaît parce que j'ai adoré cette petite capsule. Et j'espère que ça vous plaît aussi et que bah, pour certains vous reviendrez, certaines. Et sinon, bah, à tout le monde, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Et je vous dis à la prochaine. À bientôt.